Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des refus de visa que l'on note au niveau du consulat de France qui se trouve au Sénégal. Donc, c'est un sujet aujourd'hui plutôt particulier parce que je vais me focaliser uniquement sur le Sénégal. Et bien, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un sujet d'éthique auquel je dois forcément intervenir car on doit alerter et on doit aussi sensibiliser. Vous l'avez constaté, il y a énormément de refus de visa au niveau du consulat donc de France au Sénégal. Ce refus porte sur les actes de naissance, la plupart. Il y a des refus concernant donc le regroupement familial, refus de transcription d'un acte de mariage ou même un acte de naissance irrégulier. Et donc, faut savoir que le consulat s'appuie généralement sur l'article 47 du Code civil français. Dans cet article, il nous dit que, effectivement, les actes d'état civil établis en étranger, ils font foi, effectivement, jusqu'à preuve du contraire. Mais quand même, cela donne à l'administration le droit de vérifier la régularité de ces documents. Eh bien, le consulat, il constate de plus en plus des irrégularités au niveau des actes que l'on fournit au consulat. Et maintenant, je me vois dans l'obligation de situer les responsabilités. Eh bien, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a un problème, il y a quelqu'un ou des personnes qui sont responsables. Et nous, souvent, on a tendance à pointer du doigt le consulat de France. Et moi, permettez-moi de vous dire que dans cette situation-là, le consulat, ils ont raison. Et bien, pourquoi ils ont raison? Parce qu'ils s'appuient sur un texte de loi qui existe depuis très 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 longtemps. Et que ces irrégularités que l'on note, eh bien, c'est des fautes qui relèvent de l'administration sénégalaise. Je suis désolé. Eh bien, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des textes de loi qui ont été mis en place, comme le Code de la famille. Et le Code de la famille du Sénégal a établi des normes qui sont claires et précises, que ça soit en matière de naissance, en matière de mariage, mais aussi sur plein d'autres choses. Mais le problème est que les officiers d'état civil, peut-être ils n'appliquent pas les choses à la lettre. Parce qu'on note beaucoup d'irrégularités sur les actes d'état civil. Je vous donne un exemple. Le code de la famille sénégalais, il dit que par exemple en matière de naissance, une naissance doit être constatée 1 mois après la naissance de l'enfant. Donc, le jour J où la personne est née, on peut faire la déclaration jusqu'à 1 mois. Mais il nous dit aussi que au-delà d'une année, l'officier d'état civil n'a plus le droit, donc n'a plus les prérogatives d'inscrire l'enfant sur le registre d'état civil, sauf une autorisation de jugement d'inscription. Et dans ce groupe de mots, il y a jugement. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un juge qui peut le faire. Et parfois, cette règle est mise de côté. Encore, quand on parle de mariage, le mariage nous exige qu'ici, la présence ou la signature des époux, ou même en matière de naissance, la signature des parents. Pas de manière postérieure, mais au niveau de la déclaration. Et ce sont des irrégularités, donc des choses qui font que la personne, ça peut lui créer des problèmes après. Et maintenant, à qui la faute? On peut dire que c'est la personne qui fait la demande doit connaître les choses. Mais pas forcément, parce que effectivement, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais encore faudrait-il que cette loi soit accessible à tout le monde. Et si on a choisi des personnes, des autorités qu'on a mises en place, c'est parce que il y a une présomption que ces autorités ont été formées, ou ces autorités, on a une présomption qu'ils connaissent en tout cas leur travail. Et moi, je pense qu'il y a un manque de formation pour ces genres de personnes. Parce que pour moi, un officier d'état civil, ce poste-là, il n'est pas un poste politique. C'est un poste pour une personne qui est compétent. Parce que s'il y a une erreur matérielle, cette erreur matérielle risque de porter atteinte à la personne
mais vraiment toute sa vie. Ou bien, en tout cas, avant que la personne puisse régulariser ce problème-là, ça peut lui créer énormément de problèmes. Parce que pourquoi c'est grave dans cette situation avec des refus de visa? Parce que les actes de naissance ou bien les documents de transcription que les personnes ou les usagers vont présenter au consulat, ce ne sont pas des documents qui sont faux, hein. Ce sont des documents authentiques délivrés par un établissement public sénégalais. Donc, ce sont des documents authentiques. Mais encore faut savoir que ces documents parfois sont irréguliers. Ils comportent des irrégularités parce que tout simplement, il n'a pas respecté les normes d'établissement d'un acte d'état civil. Eh bien, la faute, encore une fois. Et donc, la solution est simple pour moi. Il faut plus de formation pour ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont dans des situations très compliquées à cause de cette incompétence. Il faut former, il faut sensibiliser. Il faut partager cette vidéo, s'il vous plaît, pour que les personnes concernées puissent connaître, reconnaître que dans ce cas de figure, c'est le Sénégal qui doit faire le nécessaire et non le consulat de la France. Et qu'on en a vraiment assez. On voit tout le temps des irrégularités sur soit des actes de naissance ou des passeports. Après, on va me dire que l'erreur est humaine. Mais non, peut-être que, peut-être que la digitalisation qu'on a notée ce temps-ci va régler le problème, mais je ne pense pas. Il faut que les gens soient formés. Il faut que les gens soient formés. Alors, c'était une vidéo, donc un cri de cœur. Veuillez partager la vidéo, s'il vous plaît. Merci à vous et à la prochaine.